rappel sur les informations consultations récurrentes. Le législateur dit le CSE doit être informé et consulté sur un certain nombre de thèmes. Évidemment, c'est ce qui persiste, ce et malgré la mise en place des CSE, c'est ce qui persiste de l'esprit des lois des années 80 qui avait mis en place tout un système autour des informations de consultation et surtout de la capacité à l'époque du CE d'obtenir de l'information et d'être un interlocuteur pour vis-à-vis de la direction. Et encore une fois, quand bien même on a continué à mettre en place le CSE, on a conservé, enfin le législateur a conservé l'esprit avec le CSE. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le fondamental qu'il y a derrière ça, c'est comment le CSE est l'interlocuteur de la direction sur la marche générale de l'entreprise. Fondamentalement, ça perdure. C'est-à-dire que c'était l'essence du CE, ça perdure dans le CSE, et je dirais même que ça prend un poids supplémentaire, parce que maintenant, comme le CSE, c'est le rapprochement DP, CHSCT, CE, c'est encore plus important dans l'ensemble de ces thématiques de pouvoir discuter de la marche générale de l'entreprise. Et pourquoi discuter de la marche générale de l'entreprise? On va y revenir. Tout simplement parce que c'est ça qui vous permet aussi d'alimenter vos réflexions, organisation, conditions de travail, santé, sécurité, etc. Il faut bien collecter de l'information, poser des questions et intervenir sur un certain nombre de ces items. En même temps, être l'interlocuteur de la direction sur la marche générale de l'entreprise, c'est aussi construire sa stratégie de CSE. Je pense qu'il y a un élément très important, c'est que il faut que vous fixiez un certain nombre de thèmes. La grosse difficulté du CSE aujourd'hui, c'est la somme de sujets. C'est-à-dire que vous avez une casquette DP, CHSCT, CE. Et de fait, vous couvrez énormément de thématiques. Ce qui veut dire que je préjuge pas de la qualité de vos ordres du jour, mais il peut être envisageable que vous ayez des ordres du jour un peu complexes, longs, chargés, et du coup c'est bien compliqué d'adresser l'ensemble des sujets. Du coup, vous devez vous organiser, et on va y revenir avec un point qui me semble clé, qui est l'organisation du calendrier social sur l'année, pour traiter tel ou tel thème qui vous semble être prioritaire et le hiérarchiser. Évidemment, ça doit faire écho aux informations consultations dans l'année, tout simplement parce que vous allez vous organiser autour de ces informations consultations pour collecter de l'information, poser évidemment des questions. On viendra ensuite sur le rôle possible de l'expert, avec un objectif qui est d'obtenir des réponses. Tout à l'heure, on discutait avec des élus qui passaient, et puis on a eu cette discussion très importante sur la valeur du PV. Le PV, c'est un acte important, enfin, c'est la trace, c'est ce qui vous permet, dans certaines situations, de montrer que la direction ne fait pas son boulot. Le point essentiel, c'est les questions que vous posez, les réponses que vous avez. Avec, possiblement, ce côté un peu récurrent qui est de dire « j'ai pas eu ma réponse, c'est pas grave, je vais recycler ma question ». Jusqu'à obtention d'informations, jusqu'à agacement ultime de la direction, mais peu importe, j'ai pas eu ma réponse. Parce que ça, c'est important. Et puis ça, vous le tracez. Puis vous le tracez une fois, 2 fois, 15 fois, vous n'avez jamais eu votre réponse. Bon. Et on verra ensuite comment essayer d'avoir d'autres éléments pour l'obtenir. Évidemment, de structurer encore une fois sa stratégie, c'est-à-dire d'essayer de vous organiser, c'est très compliqué. Je pense que le CSE a complexifié à loisir le rôle des représentants du personnel par l'effet de densification des sujets et de réduction des moyens à votre disposition. Et du coup, d'organiser votre stratégie qui doit avoir une traduction, et c'est le lien direct avec les informations consultations récurrentes qui est l'avis. La finalité, c'est l'avis. Alors l'avis, c'est pas des bons points ou des mauvais points. L'avis, c'est ce qui va vous permettre d'alerter, de pointer, d'identifier, de reconnaître les bonnes choses, mais aussi de soulever les trous, les manquements, les incohérences, etc., etc. Tout ça parce que ça va être tracé,
et que ça me permet d'avoir un peu de visibilité sur le reste des sujets. Alors, un petit rappel très important autour des différentes thématiques. Je rappelle que le CSE aujourd'hui, si vous êtes dans des CSE d'établissement, votre droit de regard, votre marge de manœuvre, votre visibilité est de fait réduite, puisqu'il ne vous reste, dans le meilleur des cas, que l'information de consultation sur la politique sociale et les conditions de travail. Le reste étant remonté au central. Donc là aussi, ça va obliger à avoir une certaine relation avec le central, ce qui peut être des fois compliqué. Par exemple, nous, on a eu des échanges récents avec un CSE d'établissement où ils sont pas contents parce que le central fonctionne pas bien, ils obtiennent pas l'info. Bon, on voit que c'est des fois objectivement très compliqué. Mais en revanche, si je suis CSE central ou de plein exercice, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres CSE, évidemment j'ai les 3 informations de consultation, sous réserve des accords qui ont été mis en place. Je ne sais pas ce qui a été discuté au moment où vous êtes mis en CSE. Je vous rappelle que le législateur a largement ouvert la possibilité de négocier des fonctionnements où les orientations stratégiques, c'est tous les 3 ans, la politique sociale, c'est tous les 2 ans, etc., etc. Ce qui veut dire qu'il faut quand même être vigilant, en plus sur ces fonctionnements-là, tout simplement parce que on peut louper le coche. Votre direction, elle aura beau jeu d'oublier. Si vous n'êtes pas vigilant et que vous ne le rappelez pas, évidemment, ça passe à la trappe. Alors, une obligation de la direction qui est d'ouvrir ces informations consultation. C'est une obligation. Il n'y a pas de sujet. On a encore trop souvent, nous, des discussions avec des CSE où alors, quand est-ce qu'ils les ouvrent? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'ils les ouvrent? Plutôt à la fin de l'année. Quand est-ce qu'ils les ouvrent? Ils le font jamais. D'accord. Quand est-ce qu'ils mettent des informations dans la BDSE? J'ose pas vous faire le sondage sur la qualité de la BDSE, mais oui, on est tous d'accord. Évidemment, ça c'est des points clés de l'information consultation. Et pourquoi votre direction, fondamentalement, s'arrange à oublier ou vous repousse ça à un moment le moins opportun, un peu avant les vacances, un peu à la fin de l'année, enfin bon, un peu quand il n'y a pas tout le monde de présent. Enfin. C'est que le problème de fond des directions ou de l'employeur si vous êtes dans des structures où c'est un peu le même, voire l'actionnaire aussi quand vous l'avez en face de vous, c'est de partager des choix de direction. Fondamentalement, ce qui va l'ennuyer, c'est même pas de vous communiquer l'information, enfin, même pas de vous donner les chiffres. C'est que, parce que vous allez poser des questions, il va être obligé de discuter avec vous de ses choix d'entreprise. Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il investit? Pourquoi il achète? Pourquoi il se lance sur tel marché? Pourquoi il recrute pas? Pourquoi il recrute? Pourquoi il délocalise? Pourquoi, etc., etc., etc. Et ça, c'est ça qui les chagrine fondamentalement. C'est que le CSE, quand il joue son rôle de discuter de la marge générale de l'entreprise, il se met à un niveau où il va être, où la direction est obligée d'expliquer ce qu'elle fait, d'expliquer ses choix. Et ça, pour le coup, ça les chagrine. Je schématise un peu familièrement, mais on est bien dans tant que le salarié est salarié et que le patron patronne, finalement tout va bien. Si je suis pas obligé d'en parler, ben la vie est quand même plus facile. Alors c'est une bêtise, hein, fondamentalement. Je reste intimement persuadé que partager des choix, c'est permettre à l'ensemble des salariés, par la voie du CSE, de comprendre les ambitions, les actions, les arbitrages de la direction. Et du coup, de permettre à tout à chacun de se mobiliser, d'adhérer ou pas adhérer. Enfin, ne pas le faire, c'est laisser les gens dans l'incertitude, la rumeur, l'appréciation propre. Et évidemment, ça a été beaucoup de sujets de l'an dernier sur la démission silencieuse. En fait, j'arrive, je fais mon boulot, le soir je m'en vais. Pourquoi je suis là? Enfin, tout ça est dommageable. Et tout le monde est perdant. Le premier vecteur, le premier levier
de productivité dans l'entreprise, c'est la qualité de vie au travail. Hein. Si je vais dans une entreprise, que je suis content, que j'ai un collectif avec qui je m'entends bien, que j'ai un projet d'entreprise, que j'ai l'impression que mon travail a du sens, qu'il me permet d'évoluer dans mon entreprise, évidemment que je suis mobilisé, évidemment que ça m'intéresse, évidemment que je fais des choses. Mais pour ça, il faut un retour, il faut un peu de reconnaissance, évidemment, financière, c'est encore mieux, et puis de la visibilité sur mes actions. Sinon, finalement, pourquoi faire? Donc, les 3 informations consultation périodiques sont obligatoires et la direction doit les mettre à l'ordre du jour dans l'année. Ce qui veut dire qu'il va falloir organiser votre calendrier social. Ces 3 informations de consultation, elles ont objectivement du sens et elles ont un lien entre elles. Elles ont un lien entre elles. Elles se parlent, elles se raisonnent. Et pourquoi il faut les organiser dans l'année, on va y revenir, mais tout simplement parce que quand je discute de la stratégie, j'ai un élément de projection à 3 ans, quand c'est bien fait. C'est-à-dire que votre direction vous dit qu'est-ce qu'elle envisage de faire dans les 3 prochaines années, et surtout, comment va se développer, comment elle projette l'emploi, les évolutions de compétences, les formations, les métiers en développement, les métiers en attrition, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'histoire qu'elle raconte. Ce qui veut dire, et alors là je le dis et je le répète, les orientations stratégiques ne peuvent pas se réduire à on va faire la même chose avec en faisant des économies de charge. Le papier en recto verso en disant on va faire plus avec moins. C'est pas ça une information consultation sur la stratégie. Elle vous doit de la visibilité sur les 3 prochaines années. Alors la direction qui vous raconte qu'elle ne sait pas, c'est une direction sur laquelle vous avez le droit, au niveau du PV, de vous inquiéter sur ses capacités à piloter l'entreprise. Quel que soit le secteur d'activité, les directions au sens large sont en capacité de se projeter, d'avoir une idée, d'avoir une projection. Elle sera évidemment corrigée. Personne n'avait anticipé la crise sanitaire avec ses incidences, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet est de dire j'ai une projection et puis je suis capable de la revoir. Premier élément. Deuxième élément, il faut vérifier autour de ça, annuellement, la réalité de ce qui s'est passé, ce qui fait que quand j'analyse la situation économique et financière, ça fait évidemment écho à la stratégie, ça me permet de vérifier est-ce que l'histoire qu'on me raconte, j'ai déjà de la correction ou pas, est-ce qu'elle se déroule normalement, et puis d'avoir évidemment toutes les discussions autour de comment est créée ou pas de la richesse dans l'entreprise, et puis évidemment comment elle est redistribuée. Hein, vous êtes les mandants de la représentation collective, le sujet va être aussi de discuter des conditions de redistribution de la richesse créée. Dernier élément, sur l'analyse sociale, conditions de travail et emploi, on voit bien que là, on est à cheval sur CE, CHSCT. C'est-à-dire que, pour une fois, le législateur a un peu élargi le champ. C'est-à-dire en divisant ces informations consultation, on a eu un élargissement du possible. Ce qui veut dire qu'il doit vous donner de l'information vous permettant d'apprécier l'évolution des effectifs, la politique de recrutement, la formation, etc. Mais aussi les impacts sur les conditions de travail. Alors, comment évolue l'absentéisme? Comment évolue la rotation des effectifs? Comment évolue un certain nombre d'indicateurs fins, voire de comment à se poser des questions sur est-ce que derrière il n'y a pas d'autres types d'interventions. Pour ce faire, je vous invite à discuter avec votre direction sur l'organisation de votre agenda social de l'année. C'est un gage d'efficacité. Je vous dis que c'est empirique, c'est pratique, c'est éprouvé avec notre expérience. Comme la direction doit ouvrir ses informations consultation, elle sait qu'il y a des moments clés où elle va le faire. Du coup, il est nécessaire de l'organiser.
trop souvent, on a des CSE. Alors là, en plus, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont entrer, c'est un effet de calendrier, vont entrer dans des périodes électorales. Et donc, vous avez les élections qui vous mobilisent et vous dites, ah ben, je verrai après comment on va être configuré, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'entends, mais oui, il va falloir réinstaller le nouveau CSE, peut-être qu'il va falloir envoyer les gens en formation, etc., etc. Du coup, je verrai ça plus tard. Je pense pas que ça soit la meilleure idée. Le CSE perdure. Il y aura des changements de poste, il y aura peut-être des changements de majorité, il y aura peut-être, bon, ça c'est la vie des représentants du personnel, je l'entends, mais le CSE, personne morale, perdure, quoi qu'il arrive. Et du coup, vous avez nécessité à avoir plus de visibilité, d'opérationnalité sur ça. Tout simplement parce que c'est des moments clés obligatoires sur lesquels votre direction doit ouvrir les informations consultation. Il n'y a pas de sujet. Le sujet est de savoir quand est-ce que ça se fait. Si en début d'année, vous le calez, ça vous aide, vous, à vous organiser. Parce que vous saurez qu'en plus, vous aurez le plan de formation qui risque d'arriver en fin d'année, vous aurez peut-être d'autres sujets dans l'année qui risquent d'arriver. Vous aurez peut-être, parce que vous sentez le vent tourner, des infos consultes sur un certain nombre de réorganisations, de projets divers, etc., qui vont un peu entrechoquer l'ensemble. Si vous arrivez à l'organiser sur l'année, c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour la direction, et ça vous permet d'être plus efficace. Premier élément. Alors, ce que je vous pointe ici, c'est assez classique, hein. La situation économique en mai-juin, politique sociale à la rentrée, et puis, alors orientation stratégique, soit c'est en fin d'année, parce que j'ai de la projection, soit c'est en début d'année. Je préjuge pas trop, mais en tout cas, voilà le rythme, à mon sens, cohérent. Et une fois que j'ai ça, je sais que ça va arriver à tel moment, je vais vérifier quand est-ce qu'il m'envoie les infos dans la BDES, je vais anticiper des informations qui me semblent nécessaires à comprendre la situation. Moi, toute l'année, je suis dans l'entreprise, j'ai d'autres réunions de CSE, je collecte de l'information, donc il y a des trucs où je me dis, à un moment, je vais en avoir la trace. Tiens, il y a un projet de déménagement. Ça a coûté combien? Discussion de la semaine dernière. Ils ont vendu un site, ils vont se déménager sur un autre site. Ah non, le site, ils l'ont vendu combien? Alors, un truc, prochaine information, consultation, vous demandez les éléments d'alias fiscal, le compte de résultat détaillé, et puis à un moment, vous verrez, il y aura une ligne session, vous aurez le prix de vente, il y aura la plus-value éventuellement déjà de calculer. Donc, l'information, vous l'aurez. Et du coup, ça vous aide, vous, à structurer votre stratégie. Quels sont les sujets que je veux aborder à quel moment? Politique sociale, conditions de travail et emploi, on voit bien que le champ est très très vaste. Alors, quand est-ce que j'ai de l'info sur l'évolution des effectifs? Est-ce que je suis dans une activité qui a beaucoup de rotation d'effectifs? Est-ce que j'anticipe d'ores et déjà des départs à la retraite? Quel volume? Comment ça va être remplacé? Et puis ça va m'aider, moi, à la prochaine information consultation sur la stratégie, à réalimenter des choix à moyen terme. Donc ça, c'est important, et puis ça va m'aider à éviter, comme on dit, les périodes de congé, et d'anticiper un certain nombre de demandes d'information et de vérifier la qualité de l'information de la BDES. Puisqu'il y a en plus le vous avez vu que depuis 2021, ces 3 informations de consultation sont traversées par l'ensemble des thématiques environnementales. Alors, à date, nous, on pose la question. Vous avez des sujets, la direction est venue vers vous, elle a mis en place des choses. Silence de mort. C'est normal, hein. Parce que c'est un sujet qui est compliqué, comment je l'intègre, quelle incidence. Vous avez vu, juste avant, un de nos confrères faisait une conférence sur la crise énergétique et les incidences économiques. Évidemment, tout ça est un peu bousculé, hein. Le projet de déménagement dont on parlait, ils ont un accord d'intéressement avec un indicateur réduction des gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se bouger. Et il faut bien que quand, par exemple, j'ai un accord d'intéressement avec un certain nombre de critères, là par exemple gaz à effet de serre, si moi dans ma BDSE, si dans mes informations consultation, je collecte pas les informations qui vont me permettre de vérifier comment est organisé l'accord d'intéressement, je passe un peu à côté, quoi.
Et donc, c'est comme ça que je raccorde l'ensemble. Un objectif, la vie, parce que fondamentalement, c'est ça le sujet, c'est comment je vais organiser et structurer un avis. 3 éléments clés dans la vie. J'identifie, j'alerte, je préconise. Je dis pas que c'est un modèle clé en main d'avis, mais il faut avoir ça en tête. Pourquoi? Parce que finalement, ça reboucle sur la mission du CSE. Vous identifiez les éléments favorables, les éléments défavorables, ce qui manque pas, etc. Donc, j'ai eu l'ouverture de l'infoconsult, la direction m'a donné un certain nombre d'éléments, j'ai posé des questions, 1 fois, 2 fois, 10 fois, j'ai obtenu un peu de réponse, et du coup, qu'est-ce que j'en conclus? C'est ça la vie. Et la vie, c'est un élément important, parce qu'il va perdurer, il va vous aider à structurer aussi votre démarche et votre réflexion tout au long de votre mandat. Du coup, j'identifie les plus, les moins, etc. J'alerte sur les éléments clés. Ça, c'est un moment important sur lequel vous vous exprimez. La vie, c'est le moment clé où vous pouvez dire « Ah oui, mais attention à l'intensification de la charge, attention à la progression de l'absentéisme, attention à des effets de reconnaissance compte tenu de quand on analyse les résultats et que on s'aperçoit que finalement la masse salariale bouge pas parce que vous avez maîtrisé l'ensemble des charges et que finalement vous dégagez un peu plus de résultats. On voit bien que la pression a d'abord été portée par les salariés avant pour contribuer à l'enrichissement des fois de l'actionnaire. Donc ça vous permet de remonter ça. Et puis, n'hésitez pas. Alors évidemment, c'est consultatif. C'est une consultation. Mais exprimez vos préconisations. C'est l'occasion de remonter, de dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il serait intéressant de partager telle information. Il serait intéressant que la direction s'engage à ce que dans la B2S, elle fournisse telle et telle information. Il serait intéressant que la direction prenne en compte la situation difficile de telle catégorie d'emploi dans l'entreprise, etc., etc., etc. Donc, un élément qui est montrer, démontrer la mission du CSE, hein, je suis l'interlocuteur de la direction dans la discussion sur la marge générale de l'entreprise, et j'existe parce que je fais valoir mon droit à avoir ces informations de consultation, et je vais jusqu'au bout du processus là, de poser des questions, de rendre un avis, d'être actif là-dessus. Et parce que j'exige que ça soit ouvert à un calendrier qui me va bien, ça me permet d'exister. C'est un élément sur lequel je capte de l'information et sur lequel j'alimente mes réflexions, mes actions, ma stratégie. Tout ça étant tracé au PV, hein, le miroir de ça, pourquoi j'insiste sur la valorisation de la vie parce que c'est au PV. Et puis c'est un élément de communication vis-à-vis des salariés. C'est-à-dire que, certes, vous diffusez les PV, mais arracher un avis ou communiquer juste un avis en tant que CSE en disant voilà notre position sur la situation économique, sur la politique sociale, etc., c'est un acte fort du CSE. Les organisations syndicales font leur boulot, il n'y a pas de sujet. Mais le CSE, il explique sa démarche et il communique auprès des salariés sur quelle est sa démarche, quelle est la vie. Et ça permet aussi de partager avec les salariés la réalité de votre mission et d'éviter d'être pris pour, entre guillemets, le CSE sapin de Noël. C'est-à-dire ce CSE où plus vous allez vous occuper des ASC, plus vous allez abandonner le reste de vos missions. Non, les ASC c'est super important. Il faut s'en occuper, mais ça reste une délégation de gestion de la part de l'employeur. Et plus il vous emporte là-dessus, moins vous êtes mobilisé sur ces autres sujets. Et évidemment, c'est d'anticiper les coups d'après. Votre objectif, il est là. Vous êtes dans une position naturellement difficile puisque vous êtes à la demande de l'information que vous collectez de votre direction.
Et forcément, vous avez toujours un coup de retard. C'est mécanique. Elle prépare des projets, elle avance, elle pilote l'entreprise, elle a sa stratégie, et quand elle y pense, elle vous informe, consulte. Lire entre les lignes, c'est se préparer à d'éventuels éléments de réorganisation. Alors ça arrive pas. Quand je dis alimenter vos réflexions et anticiper ces informations, consultations-là, c'est ça qui vous permet d'être plus actif, plus en anticipation, d'essayer de rattraper ce train auquel vous courez toujours après. Sinon, les directions continuent. Et plus elles oublient d'ouvrir les informations de consultation, ou plus elles le font à des moments les moins opportuns pour vous, plus elles vous poussent dans cette situation-là, plus elles vous contraignent à être toujours à courir après l'information. Alors évidemment, vous avez à chaque fois, dans le cadre de ces informations consultation, la capacité de recourir à un cabinet d'expertise. Si je fais du plaidoyer pro domo, je vais dire, ah ouais, pensez à technologie expertise. Je ne vais pas faire du plaidoyer pro domo. Je vais faire du plaidoyer pour l'expert en général. Être élu de CSE, c'est compliqué. Vous avez un travail, vous avez une charge d'activité, et puis en plus, vous avez pris un mandat. Donc c'est juste de l'activité en plus. Vous avez pris un mandat, il va falloir adresser un certain nombre de thèmes. C'est pas votre spécialité. Vous n'êtes pas naturellement à l'aise pour lire des éléments comptables, pour lire des éléments sociaux, pour décrypter un bilan de formation, pour analyser finement l'absentéisme. Et du coup, heureusement, il y a l'appui de l'expert. Ne vous coupez pas de ce droit-là. C'est un droit qui vous aide. Le principe de l'expert, c'est un appui. C'est lui qui va vous aider à lire entre les lignes. C'est lui qui va vous capter une partie de cette charge de travail pour vous en restituer un élément de synthèse sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est lui qui, par son moyen coercitif, peut obtenir des informations que vous n'avez pas forcément. C'est lui qui va vous aider à organiser, hiérarchiser vos sujets. Donc évidemment, il y a nécessité de recourir à l'expert. Les informations consultations récurrentes s'inscrivent dans ce qu'on qualifie, nous, de temps calme. Il n'y a pas d'élément de perturbation majeur. Et donc on a régulièrement des discussions avec des sessions, on dit mais là tout va bien, l'entreprise apparemment ça gagne bien sa vie, on est plutôt bien rémunéré, on a eu des NAO confortables. Imaginons le truc un peu sympa, quoi. Ça arrive, hein, je vous le souhaite. Hein. Un peu plus compliqué en ce moment de ce que je perçois, mais globalement, je vous le souhaite. Et du coup, on peut se dire, bah non, mais pourquoi faire appel à expert dans ces conditions-là? Tout simplement parce qu'il faut anticiper le coup d'après. Donc, c'est un appui qui vous aide à décrypter. Premier élément. C'est un appui qui donne du poids à votre démarche. On l'a vu, les infoconsultes, elles ne sont pas toujours ouvertes au bon moment, au bon rythme, un peu décalées. Bon, il va falloir en plus travailler pendant les vacances, comment je vais faire. Et ben, avoir un expert, ça donne du poids à ça. Ça donne un moment un peu clé où votre direction, elle est obligée de faire avec un tiers extérieur, ce qui a un certain pouvoir d'action et d'investigation. Donc évidemment, il ne faut pas s'en couper. Et puis, ce que je venais de dire, c'est cette capacité à discuter de l'expert par temps bleu. Là, on retombe sur l'ensemble des projets de réorganisation. Ils prennent corps, ils prennent sens dans les informations consultations récurrentes. Les faire tous les ans, avoir une vision synthétique tous les ans, c'est anticiper ce que je venais de dire, c'est anticiper la réorganisation, anticiper un risque sur une certaine situation. Exemple récent, une entreprise qui appartient dans un groupe, le groupe est très endetté.
on discute avec les élus, et puis on leur dit, mais il va se passer quelque chose, enfin, il va y avoir des échéances, il va falloir financer un certain nombre de... Enfin, il va falloir rembourser. Ah, les lignes, elles ont bougé, ça, je vous assure. Évidemment, parce qu'on a quand même anticipé ces éléments-là, et on a du coup aidé la représentation du personnel à avancer sur ces thématiques. Aujourd'hui, les élus sont plus aguerris. Alors, le pouvoir de l'expert ainsi que le pouvoir du CSE est limité. On est dans un élément consultatif. Votre objectif, c'est d'anticiper ce qui risque d'arriver pour prévenir les salariés et ou commencer à avoir de l'argumentation permettant de limiter le choc social. Le choc social arrivera. Je rappelle, je vous dis, c'est pas parce que vous déclenchez un droit d'alerte sur un effet d'annonce un peu particulier que ça évite l'avancement d'un projet. D'accord ? Le droit d'alerte n'a jamais stoppé quoi que ce soit. Il vous permet d'agir, il met un peu de pression sur votre direction dans le cadre du rapport de force, mais il n'arrête rien. Il faut pouvoir se dire. Le projet est important, là, il est intéressant parce que votre direction a besoin d'un avis, comme dans un PSE. C'est le moment où votre direction vous prend très vite au sérieux. Et très vite, quand vous levez la main, vous avez l'info. Parce qu'elle a besoin d'un avis, parce qu'elle veut mettre en place son projet. Donc elle est pressée. C'est un des rares cas. Évidemment, quand vous êtes sur la situation économique, la vie continue, ils ont traité d'autres sujets. C'est pas là-dessus que vous allez pouvoir faire plus facilement de la pression. Donc oui, c'est évident que ça joue sur ces situations. Et du coup, il y a une nécessité, c'est de pouvoir anticiper. Je le dis, je le répète, je suis un peu psychorigide sur ces éléments-là, mais évidemment, votre sujet va être de rattraper le temps et d'essayer d'anticiper. C'est pour ça que l'expert vous apporte de la lecture, de la visibilité. Et enfin, évidemment, dans la tempête, alors là, c'est le cas le plus évidemment terrible. C'est soit le risque grave d'un point de vue SSCT, soit c'est le PSE qui est transverse. C'est-à-dire que là, on a l'effet d'annonce. On intervient. On est intervenu depuis plusieurs mois en soutien d'un CSE central dans le cadre d'un actionnaire qui a confondu la trésorerie, le compte en banque du groupe avec sa capacité, qui a utilisé la trésorerie du groupe pour financer d'autres trucs. Il a asséché la boîte. Redressement judiciaire, repreneur à l'étude, c'est en ce moment. Donc là, l'intérêt qu'on a eu, parce qu'on est intervenu depuis plusieurs années, c'est qu'on a aidé le CSE à anticiper ce truc-là. On a commencé à dire, ça va pas, il y a un truc qui se passe, on est monté sur un droit d'alerte, et puis on les a accompagnés, on continue de les accompagner encore aujourd'hui. Mais dans la même structure, il y a des élus, d'autres élus d'une autre entité de ce groupe-là, qui ont fait le choix de la direction nous disant on va lui faire confiance. Ils sont tous chez Pôle emploi aujourd'hui. Tous. 2000 salariés. Tous chez Pôle emploi. D'accord ? Donc la peur n'évite pas le danger. Premier élément. Deuxième élément, si vous avez les billes pour anticiper, vous commencez à avoir les arguments qui vont vous permettre de vous prémunir du choc. De commencer à sentir comment ça va bouger dans les mois et les semaines à venir. À défaut, on le prend en direct comme un choc, et là, à ce moment-là, c'est trop tard pour réagir. Votre difficulté, c'est toujours de réagir trop tard, parce que la direction vous met dans cette situation-là. Et donc, d'avoir les informations consultations récurrentes
tenu, avec de l'info, sur lequel, en plus, vous sollicitez un expert, c'est que vous mettez des billes de votre côté pour vous prémunir de ce type de risque. Parce que si ça doit arriver, ça fait mal. Il vaut mieux le savoir. Et aujourd'hui, les discussions qu'on a avec le CSE central, c'est qu'on les a prévenus qu'il y aurait de la reprise, il y aurait sûrement un PSE, que voilà, il y aura une forme de dégâts. Mais en tout cas, on la limite au maximum. Quand ils ont en plus l'exemple de leurs anciens camarades qui sont aujourd'hui tous chez Pôle emploi, entre la situation de ceux qui sont chez Pôle emploi et la leur, évidemment, on est dans une dynamique différente. Le financement, je le dis, je le rappelle, seule la mission stratégique et orientation stratégique conséquentielle emploi est cofinancée. D'accord? N'oubliez pas, alors je fais une digression, mais une digression importante. Quand vous êtes un CSE, vous votez votre budget de fonctionnement en début d'année, vous avez vos affectations, ce qui vous permet d'avoir une vision immédiate sur vos réserves, vos moyens, et si vous avez tout fléché, vous dites à l'employeur, gentiment, moi j'ai un budget, il a été voté en bonne et due forme, tout est fléché, j'ai pas prévu les 20% en cas d'expertise, ça ne m'empêche pas de faire appel à l'expertise, mais vous prendrez tout en charge. Ça se fait, ça aussi. Hein. Parce que au coup du cofinancement, il y a des CSE, ils se disent « Ah ouais, mais ça va être compliqué. » Mais j'ai voté un budget, il est suivi, j'ai fait la démonstration que j'avais pas les moyens, ça ne m'empêche pas de recourir à une expertise. Donc, ayez quand même cet élément en tête. La finalité, évidemment, c'est vous aider à alimenter un certain nombre de sujets, vous décrypter l'information, vous permettre d'être plus efficace dans vos actions. Et c'est pour ça, n'hésitez pas. Enfin, c'est un coût supporté globalement par l'employeur. Du coup, il faut surtout ne pas hésiter à le mettre en œuvre. Dernier élément, bon, ça c'est le rappel sur les missions récurrentes, non récurrentes. Donc oui, les informations consultations récurrentes, faire le choix de l'expert, c'est des fois un passage à l'acte un peu compliqué, je comprends. En revanche, vous réexpliquez à votre direction, c'est obligatoire. Il n'y a pas de sujet. C'est pas à sa discrétion, c'est obligatoire. 2, pour le faire, c'est à elle de le faire. Donc la discussion, elle n'est pas, vous allez ouvrir, oui, peut-être. La discussion, c'est quand est-ce que vous allez l'ouvrir. La question que vous posez, c'est quand est-ce que vous ouvrez les informations consultation récurrentes. Deuxième élément, à partir de là, vous arbitrez expert par expert. Vous avez, je le précise, quand l'information consultation est ouverte, vous avez un mois qui passe à au moins 2 mois. Je dis au moins parce que le délai dans une expertise, il est à minima de 2 mois, mais il peut être plus, hein. Ça se discute aussi. Mais il est d'1 mois. Un mois, il faut aller très très vite. Hein. Donc, ce qui veut dire que j'ai la bonne information dans la BDES. Donc, quand j'ouvre l'information consultation, j'ai aussi vérifié que la direction avait mis les informations et que c'était les bonnes informations. Je rappelle que la BDES, c'est 3 ans d'antériorité ou 3 ans de prospective. Les orientations stratégiques, c'est 3 ans de prospective. Et 3 ans d'antériorité sur l'existant. Donc ça, c'est ça qui va vous servir. Ensuite, vous avez ce mois pour poser les questions et structurer votre avis. Voilà, c'est ensuite c'est le groupe Technologia. Je vais surtout finir sur cette volonté qui était de dire évidemment qu'on est là pour vous accompagner. On a rappelé ce qui pour nous est un peu au cœur du sujet de notre démarche, qui est de dire le cœur du réacteur, c'est politique sociale, conditions de travail et emploi.
Parce que la direction fait un choix. Alors la direction, le groupe, hein, vous savez qu'il y a des PSE, c'est des arbitrages par rapport à un groupe qui a décidé un jour de supprimer X milliers de potes dans le monde. J'ai la stratégie, donc j'ai l'histoire à 3 ans. C'est la stratégie avec conséquences sur l'emploi. Donc déjà, je dois vous raconter comment je vais piloter mon emploi de 3 ans. La situation économique, elle prédétermine les choix qui vont être faits en termes d'arbitrage. J'avais une discussion en début de semaine avec des élus et ils m'annoncent, ils font partie d'un groupe, il y a une politique d'acquisition qui est un peu dure, et en même temps ils attendent une croissance de 10% du chiffre d'affaires sur certains métiers. Puis dans la discussion, je leur dis oui mais votre chiffre d'affaires, ok, mais ils recrutent, ils font monter en compétences, ils font bouger l'organisation, ils vous équipent avec de l'informatique super performante, ou c'est à ISO effectif, à maintien de la masse salariale, que je vais gagner 10% de plus de chiffre d'affaires. Évidemment que là, soit je discute intensification des conditions de travail, soit je discute dynamique de recrutement, promotion, renforcement des compétences. Vous voyez bien que juste sur une discussion, comment je perçois la dynamique de chiffre d'affaires sur les 3 ans, je me pose mécaniquement des conditions d'organisation, conditions de travail et d'emploi. Et évidemment, vous coupez de cette discussion-là, ça peut faire mal quand les objectifs, ensuite, c'est l'objectif individuel, votre encadrant qui vous dit ah ben t'as super bien fait, l'année prochaine tu fais le double. C'est pas mal, ça va être dur quand même. Ah ouais, mais ça c'est un problème. Bon, je caricature, mais ça s'entend quand même, hein, ce genre de dynamique. Et évidemment, quand j'ai les éléments économiques, j'ai très vite quels sont les moyens, quelles sont les ressources, comment je me structure autour de ça. Et évidemment, quel est le modèle d'organisation et en quoi il est préservateur ou pas des conditions de travail et donc de la santé physique et mentale des salariés. Tout simplement parce que ces choix d'entreprise vont conditionner l'organisation, qui vont conditionner les conditions de travail. Et pouvoir reboucler sur l'ensemble, c'est jamais inintéressant. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un élément clé, c'est vraiment la politique sociale, mais tout tourne autour. Et avoir cette vision globale et transverse, elle est évidemment essentielle. Donc en conclusion, c'est ça. C'est vous demandez quand est-ce que ça s'ouvre. Vous organisez votre calendrier social, vous structurez d'entrée de jeu les questions que vous allez poser. Évidemment, si vous avez cette dynamique de pouvoir vous dire non, je vais m'appuyer sur l'expert, je sais que ça va être compliqué, mais ça va m'aider moi à avancer, n'hésitez pas, c'est votre droit, votre direction ne peut pas s'y opposer. Et puis, de vous organiser pour avoir évidemment cette vision globale, en lien selon la taille de votre entreprise, avec éventuellement la Comco, la commission santé, conditions de travail et emploi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que si vous passez nous voir, on récupère vos coordonnées, moi je vous pousse le truc. Ah oui, oui, oui. Si vous passez loge 4, vous nous laissez un mail, quelque chose, enfin un mail, ouais, et puis on vous le pousse. Hein. J'ai aucun souci à vous envoyer. Quand vous parlez de politique à 3 ans, c'est ce qu'il doit y avoir dans la BDSE? Normalement, alors, ça fait quelques années que je fais ce métier, j'ai un exemple de BDES tip-top. C'est pas 6 ans, la BDES? La BDES, j'ai 3 ans d'antériorité, 3 ans de prospective. Et je fais ça en glissant. Je suis affligé, hein. Ça date de 2013, mais je suis toujours affligé. Hein, donc, justement, vous pouvez pas nous donner un peu plus là-dessus sur quand une BDSE n'est pas à jour. Là-dessus, ça nous donne des pouvoirs, non? Oui. Pour des effets consultatifs ou quelque chose. Ah bien sûr, ça vous donne en plus des arguments pour dire, voilà, je fais appel à l'expert, votre BDES, elle est vide de sens.
il n'y a rien dedans, et en plus, quand on vous demande de l'info, on l'a pas. Ça, c'est toujours un argument. Après, c'est de voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et si vraiment il n'y a rien, c'est le tracer. Alors, toujours pareil, hein. Je pose la question, et puis je trace dans le PV, ça c'est un élément important, vis-à-vis de l'inspection du travail, au cas où. À partir de là, est-ce que ça fait bouger les lignes? Est-ce que ça leur permet à un moment de vous en donner un peu plus? Bon, c'est la somme, c'est la pression de vos questions qui fait que ça fait bouger les lignes. Ça. Et ou de l'expertise. Parce qu'on va arriver, qu'on va dire, nous on a le droit si vraiment ça se passe pas bien, on va refaire la liste de ce qu'on a le droit de voir. Évidemment, c'est plus facile. Et puis, c'est un élément de synthèse. Mais on vous doit 3 ans d'historique, 3 ans de prospective. Et on vous doit, un compte de résultats, un bilan, un peu d'éléments sur intéressement, participation, quelle est la dynamique quelle est la dynamique d'investissement, ce genre de choses. Mais ça, j'ai une question, ça on vous le doit une fois à l'année ou parce que vous disiez tout à l'heure, il faut les inviter à programmer ça dans l'agenda social, mais est-ce qu'ils peuvent, même si c'est une disposition légale, est-ce qu'ils peuvent dire sur les 3 consultations, ouais, on va en faire une par an, enfin on va en faire une seulement cette année, l'autre l'année prochaine? Soit j'ai un accord CSE qui me dit, j'ai des accords CSE qui me disent situation économique c'est tous les ans, politique sociale tous les 2 ans, orientation stratégique c'est tous les 3 ans. Là j'ai un accord, j'applique. Soit il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, c'est tous les ans. Tous les ans. Et là, comme le compteur, alors, le législateur est fourbe, ça lui arrive. Il dit ouverture d'information consultation. C'est le moment où je mandate l'expert. Mais en fait, le délai, il court du moment où j'ai mis l'information dans la BDES. Donc, il y a des fois, je vous gratte 15 jours parce que je l'ai mis 15 jours avant, vous avez votre CSE, vous ouvrez l'info consulte, et vous dites, mais non, mais normalement c'est un mois, et il vous a raboté 15 jours. Bon, il y a de la fourberie partout. Ouais. Nous, on a un problème, en méthodologie, il y a une nouvelle classification qui va être mise en place. Ça, nous, on ne sait pas tout ce qu'ils vont faire, on pose des questions, imaginons-le. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut se faire rêver par un expert pour qu'on soit expliquer les conséquences possibles de cette nouvelle classification, parce qu'on se dit quand on fait une nouvelle classification, c'est pas pour. Non. Il y a quelque chose derrière, mais on ne sait pas quoi. On n'a pas vous êtes métallo, c'est ça? Ouais. J'ai une question qui est en lien avec vous. Alors, vous savez que normalement, plus spécifiquement, alors. La mise à jour de C22 en fait. Ah bah, ouais. Donc, votre direction doit doit vous informer, consulter sur la méthodologie qu'elle va appliquer pour mettre en place la nouvelle convention collective. Alors, la méthodologie, c'est super important parce qu'il y a 2 sujets. Alors, le guide paritaire est pas mal fichu, mais ça ne veut pas dire qu'il va être appliqué stricto sensu par votre direction. Vous avez un sujet écriture des fiches de poste, enfin des fiches d'emploi, cotation de ces fiches. D'accord? Là, on est au mois de mars, hein. C'est applicable janvier 2024. Donc, il y a. Et les fiches d'emploi sont normalement la transcription de l'existant. Donc là, il y a un premier biais qui est est-ce que je transcris réellement l'existant? C'est-à-dire, du coup, ça me permet de faire un état des lieux sur ce que font vraiment les salariés et pas vraiment ce qu'il y a sur leur fiche de poste. Parce qu'entre-temps, les métiers ont bougé, l'emploi a bougé, j'ai récupéré des tâches de droite et de gauche, etc. Et où ce que pense la direction de ce que devrait faire le salarié. Donc ça, déjà, il y a un premier gros boulot. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la volonté des directions est d'avoir le moins de fiches d'emploi possible et que la réalité opérationnelle fait qu'on peut en avoir le plus possible. Ça, c'est le temps 1 de l'exercice. Le temps 2 de l'exercice, c'est la cotation. Vous avez la grille, là, les 6 critères avec les 10 niveaux de machin. Et évidemment, il va falloir coter un peu tout ça, avec un peu de cohérence, tout en se gardant un peu de marge de manœuvre. Parce que vous avez vu, la sémantique n'est pas neutre. Et qu'est-ce qui fait que c'est quoi le sous-ensemble d'organisation qui est pris en compte?
L'exemple du sous-ensemble est assez flagrant dans la grille, qui est de dire, si votre direction, elle définit pas clairement ce qu'elle met, elle, dans son sous-ensemble, bah, c'est ouvert à tous les trucs. Moi, je me dis, c'est le service machin, c'est la direction truc, c'est la BU Tartampion. Je sais pas ce qu'est le sous-ensemble d'organisation. Et donc, du coup, dans ma cotation, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Donc, ce qui veut dire que vous avez entre les deux un exercice dans le cadre de la méthodologie, c'est la sémantique. Est-ce qu'on parle tous le même langage? Qu'est-ce qu'a votre direction quand elle décrit tel truc? Ça, bon. Et puis ensuite, bah, vérifier que dans l'exercice de transposition, donc là, le compteur commence à sérieusement tourner, dans l'exercice de transposition, vous allez avoir des vraies phases de test. Moi, je pense qu'il y a un biais qui est pris de plus en plus aujourd'hui par les directions dans le cadre de la transposition, c'est l'encadrement se retrouve à faire la cotation, mais l'encadrement, il a été formé, et puis il se retrouve à côté des gens qu'il connaît, donc avec un niveau de neutralité qui n'est pas toujours très clair. Et puis, on a eu un exemple assez rigolo dans une très grosse entreprise, où ils ont fait coter par l'encadrement, ils ont remonté les trucs, ils ont fait non mais là si j'applique c'est plus 25% de ma salariale, donc on arrête tout et puis vous recommencez l'exercice. Parce qu'évidemment ça aura des enjeux sur des repositionnements à l'intérieur, avec est-ce que je passe cadre, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je suis déclassé. Donc vous voyez bien, il y a tout ça à traiter. Donc aujourd'hui, l'information consultation obligatoire, c'est sur la méthodologie. Malheureusement, le seul recours que vous avez, c'est l'expertise libre. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous faire assister, mais c'est financé sur le 0,2. Il n'y a pas prise en charge. C'est pas prévu dans le cadre de l'égo national. Et c'est un gros enjeu. Hein. Ça va faire bouger les lignes. Et puis, je vous passe GEPP, entretien annuel, rapidement. Une question. Ouais. Je se connais aussi en métallurgie. Ouais. Une structure, mais on ne travaille pas dans le secteur de la métallurgie. Ouais. En fait, c'est une organisation qui doit intervenir depuis des années. Et la question que se pose la direction, c'est en fait, dans le cadre de cette nouvelle métallurgie mise à jour en 2022, elle souhaite sortir, visiblement. Ah. Donc, on pense qu'elle souhaite prendre cette opportunité pour en sortir. Oui. Et on a eu l'agenda pour le prochain CSE où la RRH nous informe qu'elle souhaite nous informer d'une éventualité en fait, de sortie de la métallurgie. Et elle nous dit qu'en fait c'est obligatoire, hein, cette époque 4, qu'elle doit en fait dénoncer, voilà, qu'elle doit dénoncer l'existant. On a 2 conventions pour les cadres et non-cadres. Donc elle doit les dénoncer d'abord, ces 2 conventions, pour pouvoir appliquer la nouvelle de 2024. Alors, il y a un élément de dénonciation, il y a 2, justifier. Le code APE, je pense. Ouais, alors, au-delà du code APE, c'est justifier, notamment par le code APE, mais par les activités qui sont actuellement pratiquées, que vous êtes en dehors du périmètre d'application. Oui, merci. Alors ça se vérifie, je ne sais pas, là, et puis après, quelle est la convention retenue et quelles sont les conditions de transposition. Là, pour le coup, comme je suis sur une transposition, je fais jouer la possibilité de faire intervenir un expert dans le cadre d'un projet important modifiant les conditions de travail. Donc ça vous pouvez avoir une assistance en cofinancement dans le cadre des sorties. Donc ça, c'est possible. Parce que la question, en fait, nous, ce qu'on nous expliquait, c'était qu'on devait, je ne sais pas si c'était votre cas, est-ce que vous, les existants, vous les dénoncez? Parce que la question se pose, ils ne sont pas sûrs de vouloir en sortir. Ils me disent c'est pas une mise à jour, c'est une refonte totale. Oui. C'est en total, mais est-ce qu'ils dénoncent l'existant pour non, je ne dénonce pas l'existant. Je dénonce l'existant si je sors. On intervient actuellement sur une entreprise qui sort. Mais elle sort parce qu'elle a fait la démonstration qu'elle n'était plus dans le périmètre d'application. C'est ça. Ouais. Donc nous, c'est ça en fait. Je pense vous n'êtes possiblement plus dans le périmètre d'application, ce qui suppose, alors là, toute notre démarche, je ne suis pas dans le périmètre, donc je vais en sortir. Je ne demande pas de rattachement. Je pourrais demander un rattachement volontaire. Et du coup, je dois faire une proposition sur la future nouvelle convention collective et donc avoir après tout le processus de transposition. Mais donc ça c'est autre chose. C'est un autre sujet. De vouloir mettre à jour cessamment. Dans ces cas-là, c'est une infoconsulte sur la sortie, la dénonciation. La dénonciation, le choix de la nouvelle, et puis comment vous allez transposer. Ouais.
Madame, vous avez une question? Non, c'est bon. Je pense qu'on va vous parler après. Ici, du coup, Je vous en prie. je suis allé au bureau, mais dans le cas des fusions-acquisitions notamment, Ouais. mis à part voilà, l'information au CSE, quelle est la marge de prestation, une possibilité au-delà, en tout cas pour les membres du CSE, notamment visiter le futur. Qui est racheté, vous ou l'autre? Nous. Vous êtes racheté? Non, c'est nous qui rachetons. Vous rachetez? Ouais. Donc, ils reprenons. Voilà. Non, vous êtes l'acquéreur. Fusion-acquisition. Non, vous vous êtes informé. Ouais, informé. Il n'y a pas d'effet de concentration. Ils ont levé le... Parce que l'intervention possible, c'est en cas de concentration. Donc si c'est pas le cas, bah, ce que vous pouvez, c'est structurer vos questions dans le cadre de l'information de l'acquisition, et puis d'anticiper, il faudrait un peu en discuter, mais les impacts possibles sur votre périmètre, l'organisation va bouger, pas bouger, je les rachète mais je les laisse tout seuls, je les rachète mais je les intègre. Voilà, après il y a un peu de sujet derrière ça. Et puis quel est l'objectif de cette acquisition? Et puis cette acquisition, est-ce qu'elle est payée en direct par vous ou sur dette? Et si c'est sur une dette, là ça suppose de vérifier comment va être payée cette dette. Donc ça c'est un point sur lequel vous revenez à la fois sur la stratégie, à la fois sur la situation économique, pour savoir, ok, je fais une acquisition, ça va me faire gagner de l'activité, ça va me faire gagner du chiffre d'affaires, ben, je sais pas, enfin, c'est pour voir ce que ça va vous faire gagner, et savoir comment c'est racheté, et qui va payer, dans quelles conditions. Merci beaucoup. Merci à vous.